Le général Abdourahmane Tiani vient de donner une interview qui, redéfinit complètement la trajectoire du Niger. Ce qu'on va faire, c'est décortiquer ensemble, point par point, les piliers de sa nouvelle doctrine. On va parler de ses alliances stratégiques, mais aussi d'accusations, disons-le, explosives. Allez, on plonge au cœur de cette nouvelle vision pour le pays. D'emblée, le ton est donné. Le général Tiani ne fait aucune promesse de victoire facile. Non, cette phrase, c'est un véritable appel à la résilience. C'est une façon de dire que la route vers la souveraineté, elle sera longue, elle sera ardue, que ce soit pour le Niger ou pour ses alliés. Alors, voici le programme. On va d'abord s'intéresser à l'affirmation de la souveraineté et aux nouvelles alliances. Juste après, on verra ce qu'il entend par guerre de l'information. Ensuite, on abordera les accusations, qui sont vraiment les plus explosives, concernant des agents français. Et enfin, on terminera sur la vision du général pour le futur du Niger. Bon, entrons dans le vif du sujet. Le tout premier pilier de la doctrine Tiani, c'est une rupture. Une rupture nette avec la politique étrangère que le Niger a connue jusqu'ici. L'objectif est clair, forger de toutes nouvelles relations qu'il considère, lui, comme plus équilibrées. Ici, le général Tiani met en opposition deux modèles de partenariat. D'un côté, il y a ce qu'il décrit comme les anciens alliés, qu'il accuse de faire de l'obstruction, allant même jusqu'à bloquer du matériel militaire qui avait pourtant été payé par le Niger. Et de l'autre côté, il met en avant de nouveaux partenaires, comme la Russie, la Turquie ou la Chine, qui, eux, seraient des alliés qui répondent aux demandes du Niger sans imposer de conditions. Pourquoi ? Parce qu'il serait, d'après lui, convaincu que son combat est légitime. Sa justification est limpide. Pour le général Tiani, se tourner vers de nouveaux alliés, ce n'est pas du tout une trahison. C'est simplement la conséquence logique de cette quête d'indépendance. En fait, il retourne la critique contre ses accusateurs en affirmant que c'est une étape absolument vitale pour préserver la dignité du pays. On passe maintenant au deuxième point, qui est tout aussi crucial dans son discours, la bataille pour le contrôle du narratif, de l'histoire qu'on raconte. Le général Tiani est catégorique. Le Niger est la cible d'une campagne de désinformation totalement orchestrée. Pour décrire cette guerre informationnelle, il emploie des mots très forts. D'après lui, on ne parle pas de critique isolée, non. On parle d'une stratégie délibérée qui viserait à déstabiliser l'Alliance des États du Sahel en inventant de faux récits, juste pour discréditer ses nouveaux partenariats. Et pour contrer cette image d'un Niger particulièrement dangereux, voilà les chiffres que le général Tiani met sur la table. Il compare le nombre d'homicides dans son pays avec ceux enregistrés en France et aux États-Unis en 2020. Son argument est assez simple. Chaque pays fait face à ses propres défis sécuritaires et présenter le Sahel comme une zone de chaos unique, ce serait une pure distorsion de la réalité. Mais il va encore plus loin. Il va jusqu'à détailler ce qu'il affirme être un plan français de déstabilisation. Selon lui, ce plan aurait pour but de recruter des agents d'influence africains, de les repérer pendant de grands événements internationaux, pour ensuite saper de l'intérieur les gouvernements du Sahel. D'après ses dires, c'est une véritable feuille de route pour la déstabilisation. Attention, on aborde maintenant la partie la plus grave, la plus spécifique de son interview. Ici, les allégations sont directes et elles visent très clairement les services de sécurité français. 12, voilà le chiffre. C'est le nombre d'agents de la sécurité intérieure et extérieure française que le général Tiani accuse leur propre gouvernement d'avoir fait exécuter. Il va même jusqu'à affirmer que ce sont ses précédentes déclarations publiques qui ont directement coûté la vie à ses agents. Et le général Tiani ne reste pas dans le vague, Il donne une liste très précise avec des dates et des lieux. Il soutient que des agents ont été tués à Levallois-Perret, à Deuil-la-Barre et encore plus récemment à Arras. Et à chaque fois, il insiste, la version officielle, c'est « suicide », une version qu'il rejette en bloc. Pour lui, il s'agit d'exécution déguisée, purement et simplement. Et l'accusation ne s'arrête pas là. Il cite des noms. Des noms de personnalités publiques comme Éric Dénessé, une figure du renseignement, et le député Olivier Marleix. Et il utilise exactement le même verbe en affirmant qu'ils ont été suicidés, insinuant par là qu'ils ont été éliminés pour des raisons politiques. Et voilà le cœur de son argument. Il se sert de ces accusations, qui sont d'une extrême gravité, pour illustrer ce qu'il appelle la cruauté d'un système. Un système qui, selon lui, n'hésiterait pas une seconde à éliminer ses propres citoyens plutôt que de négocier avec les États du Sahel. Après ces accusations qui visent la scène internationale, Tiani recentre son discours sur l'avenir du Niger. Il commence à esquisser une vision qui est vraiment axée sur le développement interne du pays et sur l'amélioration des conditions de vie de la population. Il n'y a pas de train de vie, il y a un train de survie. Cette petite phrase, elle est au cœur de sa politique intérieure. L'image est vraiment forte. C'est la fin du faste de l'État pour passer à une gestion rigoureuse des ressources. L'objectif, ce n'est plus le luxe,
c'est la survie et le développement. Il s'agit de concentrer chaque franc sur le bien-être des Nigériens. Et pour montrer que ce n'est pas juste un slogan, il met en avant des réalisations concrètes. On parle d'infrastructures routières, de l'amélioration de l'accès à la nourriture, mais il insiste surtout sur un point qui lui semble clé, le développement d'une industrie locale. Produire son propre ciment, son propre acier. Pour lui, c'est le début de l'autosuffisance. C'est la preuve que le pays est sur la bonne voie. Son message final, c'est un appel. Un appel à l'unité, au courage et à la patience. Et il ne s'adresse pas seulement aux Nigériens, mais aussi au peuple malien et burkinabé. Il reconnaît les sacrifices qui ont déjà été faits et il prépare les esprits au combat à venir qui, comme il l'a dit au tout début, sera long et difficile. Finalement, la doctrine Tiziani, elle repose sur quoi? Sur une rupture radicale, sur des accusations très graves et sur une promesse de développement local. La question qui reste en suspens, celle que son discours soulève sans la nommer, c'est celle-ci. Dans cette quête pour une indépendance totale, quel est le véritable prix à payer pour la souveraineté?